Bonjour les amis, on reprend la formation sur Photoshop. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté les sites sur lesquels vous pouvez trouver des images de bonne qualité en pixels, et tout, des images qui vous aideront dans vos créations de pixels. Je vous ai expliqué c'est quoi les pixels d'ailleurs et je vous ai donné quelques conseils sur le fait qu'il fallait garder vos fichiers et tout. Donc aujourd'hui, on va découvrir globalement le logiciel Photoshop. On tape sur fichier, on va sur nouveau. Ici, nous avons plusieurs résolutions, pas plusieurs résolutions, plusieurs formats d'espace de travail qui nous sont proposés là. Mais on va pas s'attarder sur ça, on va juste prendre le format 2000 pixels en largeur fois 2000 pixels en hauteur. La résolution, bon, assurez-vous de cocher pixels ici, bien sûr. Voilà, ce qui est très important. Je travaille généralement en pixels et la plupart des infographes aussi en pixels, donc gardez le format pixel. Et résolution 300 pixels par pouce, c'est ce que j'utilise toujours et ça marche très bien déjà. Couleur, mode colorimétrique RVB, rouge, vert, bleu. C'est un format parfait, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous pouvez garder ça. De toutes les façons, nous sommes dans les débuts, donc on ne va pas se fatiguer avec des explications trop profondes. Couleur de l'arrière-plan. Vous pourrez peut-être, dans un cas précis, prendre des couleurs plus sombres, commencer à travailler avec un espace de travail peut-être jaune, vert ou bleu. Mais globalement, les gens préfèrent utiliser le blanc. De toute façon, on peut toujours changer la couleur lorsqu'on rentre à l'intérieur. Si vous voulez le faire ici, vous aurez qu'à cliquer sur le petit carré blanc là. Et voilà, il faut choisir une couleur, mais moi je préfère travailler sur le blanc. Ensuite, bon, il n'y a rien à changer ici. Assurez-vous aussi d'avoir pixel carré là. On va travailler sur les pixels carrés globalement. Ok, donc quand vous avez fini de choisir vos paramètres, vous appuyez sur créer. Voilà. Et vous rentrez sur Photoshop. Vous rentrez dans Photoshop, pardonnez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à vous montrer? Déjà ça, ces petits trucs qui flottent là sont des fenêtres. Voilà. Ce sont avec des blocs qui vous permettent d'appliquer des effets plus facilement. Au lieu d'entrer là, chercher directement dans les paramètres. Et qui vous permet d'organiser votre espace de travail. Voilà. Donc, si vous ne les avez pas, par exemple, vous pouvez venir là. Là, par exemple, c'est la fenêtre outils, si je ne me trompe pas. Outil 8 qui est activé là. Donc, vous tapez sur fenêtre. Vous glissez, vous descendez, vous partez sur outils pour avoir cette fenêtre là. Celle-ci, c'est la fenêtre caractère que j'apprécie aussi. Vous pouvez avoir les mêmes fenêtres que moi, ça facilitera voilà, le tutoriel. Donc, caractère, c'est là. Et la troisième, c'est pas vraiment important pour les débuts. D'ailleurs, je crois que je vais la retirer, mais bon, c'est la fenêtre pinceau. Je vais la mettre en petit là. Euh, comment on la prend? Merci. Ok. Donc, ça c'est au niveau des fenêtres. Qu'est-ce que j'ai à dire en plus? Là, on a le panneau de couleurs. On a les couleurs là qu'on peut changer. Voilà, vous remarquez que lorsque je change une couleur au niveau des caractères, il y a la couleur qui change aussi. Et au niveau des outils, il y a aussi une petite partie couleur qui est là juste en bas là, qui change. Voilà. Vas-y, ce panneau là permet de régler la couleur sur pratiquement tous les autres outils du logiciel. Voilà, on a aussi les outils. Dans chaque fois qu'on voudra utiliser un outil en particulier, soit la gomme, soit le sélectionneur pour déplacer nos éléments sur l'espace de travail, soit voilà, recadreur, soit voilà, pipeter peut-être une couleur voilà, qui nous intéresse, de type pipette par exemple. On viendra l'activer ici. Donc ça, c'est vraiment la fenêtre, on va dire, de base de l'infographe. Il faut que vous l'ayez près de vous. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a cette fenêtre qui est très importante. Et il y a celle-ci aussi, c'est-à-dire que c'est la fenêtre des calques. Je crois que vous l'avez déjà par défaut. Si vous ne l'avez pas, bah, je crois que vous pouvez quitter de la tracé, couche, calque. Là, il doit être normalement bas à droite de votre logiciel. Et c'est ici que vont apparaître tous nos calques. Nos calques, bon, c'est quoi un calque déjà? Un calque, c'est. Comment je peux le dire? C'est une image. Une image, un élément de Photoshop qui permettront d'avoir un rendu final juste par superposition. C'est-à-dire que vous aurez des cas qui seront
plus bas, d'autres seront plus hauts que d'autres. Et c'est par là qu'on pourra effacer certains éléments au profit d'autres et tout. Voilà, je sais pas si je l'ai bien dit, mais de toute façon, on verra ça dans les créations à venir. Voilà, donc au niveau des calques, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? On peut faire disparaître un calque. Excusez, d'abord, si vous voyez que sur votre calque, il y a ce petit cadenas à droite là, c'est pour vous empêcher de faire des modifications. Et ça apparaît par défaut sur le calque d'arrière-plan, le blanc qu'on voit là. Donc pour désactiver, vous avez qu'à appuyer là. Une fois que vous désactivez, vous remarquerez que bon, voilà, tous les paramètres sont apparus directement. Voilà, il faut le réactiver comme ça, mais bon, c'est pas tellement d'importance. Si vous le faites disparaître, bah, vous appuyez sur l'icône œil juste en bas à droite là. Activer, désactiver, activer, désactiver, activer, désactiver. Voilà, vous pouvez aussi changer l'opacité du calque, c'est-à-dire le voir, le rendre plus perméable, si je peux dire ça comme ça, le rendre plus léger. Bon, je ne sais pas des termes précis, mais bon, vous allez comprendre. Bah, si je le mets par exemple à 0, on le voit complètement. Plus je le mets à environ 50%, 50e. Vous verrez que il est toujours là, mais légèrement transparent. Voilà et tout. À quel point il est opaque. Je crois que ça se dit comme ça, je pense. Voilà. Donc, c'est globalement ce qu'on a ici. On a des petites. On a la petite fenêtre fonction juste en bas qu'on va beaucoup utiliser aussi. Vous avez qu'à cliquer sur FX en bas à droite de votre écran là. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, on reviendra aussi là très bientôt dans les prochaines vidéos. Globalement, c'est la fenêtre des calques qu'on utilisera aussi beaucoup en plus de la fenêtre des outils. Qu'est-ce que je peux dire encore globalement? Prenons un élément simple et tout. Le fait, par exemple, si je m'en vais, l'ouverture et l'enregistrement des fichiers, c'est quelque chose d'assez important dans Photoshop. Voilà. Donc, je reviens là avec les images qu'on a vues dans la vidéo précédente. Imaginons que vous travaillez en équipe avec des personnes qui ont déjà fait une affiche et qui voudraient que vous continuiez le travail. Ils vont vous envoyer un fichier PSD, c'est le format de base de Photoshop. Et il y a deux façons d'ouvrir ce fichier. Soit vous venez là, en haut à droite dans le logiciel fichier, ouvrir, voilà. Jusqu'à là, vous partez dans l'espace dédié, je crois que c'est dans, je l'ai mis dans quoi déjà? Test. Dans test, vous verrez là, vous le sélectionnez pour l'ouvrir. Vous pouvez faire ça, open. Ou soit vous cliquez directement depuis votre explorateur de fichiers. Voilà, ça c'est une des affiches que j'ai fait il y a assez longtemps déjà. Ok. Une affiche que j'ai fait assez longtemps, je vais supprimer le numéro de la personne. Voilà. Donc je crois qu'on peut même utiliser cette affiche pour vous présenter certains trucs de Photoshop. Et lorsque vous ouvrez plusieurs documents, ces documents-là sont associés à ce niveau-là, juste en bas de la bande des fenêtres et tout. Voilà. Donc au niveau des calques, par exemple, ce que je trouve assez intéressant, c'est que le fait que lorsque vous ouvrez plusieurs fichiers à la fois, vous pouvez par exemple prendre une image, voilà, et la glisser, déposer. Je suis dans le deuxième que j'ai ouvert, je peux partir jusqu'à là, et la mettre là. Voilà. Pour l'utiliser dans le deuxième travail. Donc vous pouvez facilement vous déplacer d'un travail à un autre. Vous pouvez même cliquer là, vous faites un clic droit là, juste à côté dans le ruban et tout. Et nouveau document. Vous pouvez revenir là et rechoisir un nouveau document et tout. Voilà. Donc ça c'est pour l'ouverture et la création de fichiers globalement dans Photoshop. On peut voir aussi l'exportation, l'enregistrement de vos fichiers. Imaginons que j'ai fait des modifications comme ça et je me dis ça c'est parfait. Je veux garder le fichier tel qu'il est pour pouvoir travailler dessus plus tard. Donc tout ce que j'ai à faire, je suis là, par là, je suis bien là, ici et je vais sur fichier encore une fois, enregistrer sous. Enregistrer sous, je suis dans test là par exemple. Bon, on va appeler ça fiche de
je sais pas, un truc du genre. Et assurez-vous de bien choisir PSD. Voilà, format PSD, Photoshop, ça. Vous appuyez sur Save. Compatibilité, OK. Et un chargement qui se fait en bas là. Et vous pourrez aller voir dans vos fichiers. Il est bien enregistré. Affiche de Popcorn. Je crois que c'est Popcorn. Ah oui, comme, c'est ça. Ok, donc on a l'enregistrement des fichiers, l'ouverture des fichiers. On peut aussi enregistrer sous format d'une image. Imaginons que ça c'est donc ça on a vu l'enregistrement pour le cas où je veux mettre en pause ma création. Je dis ça c'est bon, je mets en pause, je vais envoyer une personne, mais le client ne va pas utiliser ce type de fichier PSD. Ça c'est pour soit une personne avec qui vous travaillez, ou soit pouvoir rouvrir vos fichiers, vos travaux plus tard. Mais si vous voulez enregistrer sous forme d'image ce qu'on veut, on voit généralement voilà, ce qui est destiné pour le client et tout. On va dans Fichier. Je descends. Exportation. Exportation. Exporter sous. Déjà, on a droit à plusieurs formats, mais bon, généralement, on va utiliser des JPEG pour les affiches. Voilà et tout. La jeu hauteur, ça va. Mise à l'échelle 100%. Donc, on va pas laisser une partie de notre image à Photoshop. On va tout exporter. Ok, je crois que ça va. Ok, ça va. Exporter. Là, je peux soit garder le même nom que les fichiers Photoshop, ça gêne pas, ou soit enlever quelque chose. On va faire ça, on va dire affiche comme, parce que c'est chic. J'appuie OK. On va dans mes fichiers. Vous allez voir affiche comme. Et là, on est dans un format que vous pourrez utiliser par exemple dans vos montages vidéo. C'est un format que vous pourrez utiliser pour envoyer à vos clients. Bon, ça, c'est un autre débat parce qu'il y a d'autres modifications à faire avant que le client ne voie votre affiche. Mais bon, globalement, voilà l'exploitation que vous ferez assez souvent à la fin de vos projets. Voilà. Donc, je crois que ça va. On a vu tout ce qui est exportation. On a vu tout ce qui est affiche, calque. Voilà les calques, globalement. Disons que je prends ça et je le glisse là. Je prends ça et je le glisse là. Attendez, je fais un truc. Ok. Donc là, on a deux calques. Vous voyez qu'à chaque fois que j'ajoute une image, par exemple, elle apparaît ici. Donc, celui-là, c'est le calque qui est là, c'est l'image qui est là, que je bouge là. Et le calque du bas, attendez, ok. On a trois calques actuellement. Lui, on a ce calque-là, calque 0. Si je le retire, on voit très bien que c'est le calque du fond. On a image qui est le calque supérieur là. Et on a Testy Caramel, voilà, qui est le calque du bas. Et pour mettre en évidence ce que j'avais dit sur les calques, c'est-à-dire que lorsque vous venez là, vous prenez ce calque là. Lorsque vous essayez de les passer au même niveau que l'autre, vous remarquez que celui-là au-dessus de celui du bas. Voilà. Juste parce que dans l'ordre des calques ici, image en dessus de Testy. Si je prends ma souris, je me tiens sur le clic gauche et je glisse image au-dessus. Vous voyez que là, ils sont au même niveau, même pour déterminer lequel apparaît au-dessus de l'autre. C'est juste une affaire de positionnement des calques en fait. Et vous imaginez bien que si je prends le calque 0 qui est le grand carré blanc qui est là, et que je le mets au-dessus de tous, on ne les voit plus parce qu'ils sont derrière. Voilà. C'est un peu ça au niveau des calques. Ok, je crois que ça va, oui. Donc, on a vu comment enregistrer un fichier Photoshop. On a vu comment ouvrir un fichier. Voilà, on a vu globalement c'est quoi un calque. Même si je ne suis pas rentré dans les profondeurs. Avoir des fenêtres présentes lorsque vous travaillez. Je crois que ça va. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse les écrire en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec d'Azur, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un bon like. Abonnez-vous et bon. À plus pour la prochaine vidéo.